Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Je voulais faire un petit audio. Alors je fais un petit audio, même si j'ai dit que j'arrêtais la chaîne. Enfin, j'ai pas dit que j'arrêtais la chaîne, j'ai dit que c'était la fin de mon expression. En tout cas, c'est la fin d'une ère. C'est la fin Oui, c'est la fin de mon expression, on peut le dire. Après, bien sûr, comme j'aime me contredire, il est probable que je continue de faire des audios. Mais il est possible, et d'après ce que je ressens, que je passe à autre chose, entre guillemets. J'ai fait le tour de ce que j'avais besoin d'exprimer concernant le processus. À mon avis, j'ai pu exprimer, en tout cas, mon vécu sur mon processus individuel, comme je le nomme. Je le nomme ainsi. Je nomme le fait de retourner à soi, le fait tout simplement d'être, hein, c'est bête, mais c'est aussi simple que ça. Eh bien, je l'ai nommé. Alors, je dis je, mais d'autres l'ont nommé ainsi aussi, hein. Le processus individuel. Je trouvais que ça sonnait bien. Je trouvais que, je trouve toujours d'ailleurs, que ça représente bien ce qui a été fait, ce qui a été accompli. Et oui, accompli, oui, faire, oui, agir. Oui, oui. Et pourtant, tout ceci peut être fait, accompli et en action, sans aucun mouvement. Hein. Aucun mouvement, je veux dire, externe. Donc, je me suis arrêté parce que j'ai entendu une voix et j'ai la fenêtre ouverte. D'habitude, j'aime pas du tout enregistrer des audios si quelqu'un peut m'entendre, surtout à cette heure-là. Parce que les êtres qui sont à cette heure-là, dehors, dans un village, à 2h23 du matin, euh, sont probablement dans un certain état. Alors oui, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que je suis un peu mou, hein. Je suis en jeûne actuellement. Donc oui, quand t'es dans un jeûne, évidemment, bah t'as un peu moins de pêche, quoi. Bon, ça n'éteint pas nécessairement le feu, évidemment, parce que ça n'a rien à voir avec le corps. Enfin, rien à voir. Ça passe par le corps, évidemment, mais la volonté, le corps n'est pas la source de la volonté. Le corps est traversé par le feu de la volonté. Alors c'est évident, mais je le dis. On va parler surtout d'évidence, hein, de toute façon. Voilà. Et ouais, je suis un peu rouillé en vrai, hein. Bon, ça fait que 8 jours que j'ai pas fait d'audio, donc ça peut paraître peu, mais ça peut être extrêmement long. Long, 8 jours, hein. En fait, faut savoir que présentement, nous ne vivons pas tous sur la même temporalité. Nos corps vieillissent plus ou moins euh, de la même manière, enfin, dans la même temporalité, quoi. C'est-à-dire, bah, quand t'as 50 ans, tu vois. Mais ton corps pourrait vieillir légèrement moins vite, ou même passablement moins vite. Mais n'empêche que quand t'as 90 ans, bah t'as 90 ans, mon gars. C'est-à-dire que à 90 ans, ben t'es tout fripé, hein. Peu importe si tu te nourris de prana, si t'as bouffé des fèves toute ta vie. Alors tu vas peut-être être un peu en meilleure santé, vois-tu. Mais on oublie souvent que la santé passe avant tout par ce qui est avant le corps. Voilà, avant le corps physique, entre guillemets. Donc, ouais, tu peux bouffer des fèves toute ta vie, bouffer des super aliments, manger cru, prendre le soleil, gna et gna, et pas nécessairement être en si bonne santé que ça, en fait. Ça est dû principalement au fait que tu ne traites pas ce qu'il y a en arrière du corps.
Alors quand je dis en arrière, c'est que c'est c'est alors ça, par rapport à mes autres audios, ce que je vais vous dire là va vous paraître basique, mais j'ai envie de revenir à des bases simples. J'ai envie, voilà, j'ai envie d'être, alors bref, d'exprimer des choses beaucoup plus simples, tout simplement. Voilà. Genre, la plupart qui vont m'écouter vont se dire: «Ah ben c'est le b.a.-ba, machin». Oui, je suis d'accord, mais ça fait quand même du bien de revenir à des choses simples. Et pas que c'était forcément compliqué, mais ouais, la simplicité, quoi. Et ben, et puis des choses qu'on peut tous appliquer, qu'on peut tous constater, et tout simplement, bah, on a un corps, oui, mais on ne sait plus comment s'en occuper correctement, en fait. Il y a plein de connaissances liées à la nutrition. Il y a plein de connaissances liées au cycle de sommeil. Il y a plein de connaissances liées à énormément de choses, en fait, du corps. Oui, bah, génial. Au moins, il y a ça, voilà. Mais je trouve on occulte une grande partie de, de ce qu'il y a en amont du corps. Donc on peut éventuellement parler, mais je considère quand même que c'est de la croyance, parler des corps subtils, machin. Moi, ça m'a jamais parlé énormément, ces histoires de corps subtils. Le corps astral, le corps émotionnel, le corps mental. Le mental est un espace, ce n'est pas un corps. C'est un espace qui... C'est à l'endroit où il y a votre cerveau, en fait. Au centre de votre cerveau, il y a un espace qu'on appelle l'espace mental. C'est l'espace de réception des pensées, au début. Puis il devient l'espace de réception de, de l'information de l'esprit. Puis il devient l'espace de réception de vision, éventuellement. Il peut être aussi l'espace de réception de votre savoir instantané, qui est finalement votre esprit. Mais moi je sépare quand même le savoir instantané de l'information de l'esprit, en fait. Pour moi, l'information de l'esprit, c'est tout simplement l'intelligence. Et le savoir instantané, c'est du vécu instantané. Donc pour moi, ce n'est pas la même chose. Bien que les deux vont parfaitement ensemble, hein. L'esprit amène au savoir instantané et le savoir instantané amène à l'esprit, tout simplement. Votre esprit, hein, je le rappelle. En fait, je commence à me dire, et ça fait déjà un petit moment, mais j'arrive plus facilement à mettre des mots dessus. Bien, tout simplement que quand on parle d'esprit universel, ça sent le caca. Ça sent, ça sent l'externe. Esprit universel veut dire que c'est pas que ton esprit. Et, et pourquoi essayer d'atteindre, de communier, de communiquer, enfin, pas avec des mots, l'esprit ne parle pas. C'est important. C'est fondamental même. L'esprit ne parle pas, ne parlera jamais et n'a jamais parlé. L'esprit vibre. Oui, c'est une forme de dialecte. Non, c'est même pas un dialecte. L'esprit vibre, il ne parle pas. Si quelque chose parle dans votre tête, ça n'est pas votre esprit. Dans votre espace mental, quoi. Oui, alors c'est les bases. Ouais, mais on va les rappeler peut-être. Peut-être qu'elles ne sont pas si claires, finalement. Peut-être que les premiers audios
C'est un peut-être, hein, je ne sais pas. Peut-être que les premiers audios n'étaient pas assez clairs. J'avais peut-être pas assez de recul, car je vivais en instantanéité ce que j'exprimais. Donc, est-ce que j'ai parlé faussement de l'esprit? J'ai pas l'impression. J'ai réécouté mon audio sur l'esprit. Je le trouve correct. Correct. Sans plus, mais suffisamment correct pour que je considère qu'il ne va perdre personne, en fait. Oui, c'était mon vécu par rapport à mon esprit sur l'instant où je l'ai exprimé, et aussi des 2 ou 3 ans qui ont précédé l'audio sur l'esprit, et qui ont été le vécu où je ne pouvais pas mettre de mots, mais où je vivais tout simplement la reconnexion à mon intelligence, à mon principe d'intelligence, donc à mon esprit. Maintenant que j'ai un peu plus de recul, car l'esprit n'est pas en dehors de moi, l'esprit n'est pas autre chose que moi. Voilà, actuellement. Je suis mon esprit. Mon esprit et moi. La fusion, même si je vous demande pas de me croire, est totale, entière, absolue. En tout cas, elle est vécue ainsi. Est-elle réellement absolue? Est-ce que cette fusion est réellement totale? Peut-être pas. Mais elle est vécue de cette façon. Et après tout, alors c'est moi, hein, mais j'accorde énormément de crédit et d'importance au vécu. Si tu vis le fait que tu es fusionné à ton esprit, tu es fusionné avec ton esprit. Même si on dézoome et qu'on constate que l'esprit n'est pas nécessairement entièrement fusionné, bah, si tu le vis, c'est le cas, en fait. Voilà. Déjà parce que tu es créateur. Deuxièmement, parce que les 3 principes ne sont pas soumis au temps, à l'espace, à la forme, à la densité et à tout un tas de lois, de la même manière que l'étincelle, l'âme, l'ego ou la conscience. C'est des principes fondamentaux du réel, d'accord? Enfin, du réel non corrompu, pour être précis. Car nous sommes aussi dans le réel ici. Mais j'utilise la terminologie corrompu pour bien connoter. Alors oui, on me dira dual, il y a corrompu et non corrompu. Ben oui, écoute, c'est un constat. Il y a une partie du réel qui est corrompue, une partie du réel qui ne l'est pas. C'est un constat. Est-ce que ça me polarise de le dire? Non. Est-ce que ça vous polarise de l'entendre? Peut-être. Mais dans ce cas-là, augmentez votre auto-instruction, en fait, pour arriver au stade où vous pouvez entendre des choses qui peuvent paraître duales, mais cerner l'unicité, cerner la dépolarisation qui sous-tend l'expression et qui est la vibration. Derrière cette illusion de séparation, finalement. Bon, je vais quand même fermer ma fenêtre parce que ça me dérange un peu. On va dire que je suis parano, mais j'aimerais pas que des êtres m'écoutent et viennent m'emmerder ou je sais pas quoi. Donc je vais fermer ma fenêtre. Voilà. Enfin bref, un rompiche. Le rythme est légèrement plus doux. Parce que normalement, je ne m'exprime pas lorsque j'ai le ventre vide. Mais c'était une nécessité pour moi de faire un jeûne. Tout simplement pour écouter mon corps. Qui au bout d'un moment m'a dit « Écoute mon gaillard, tu manges trop de viande. Tu manges trop de viande et tu peux pas genre compenser avec juste des légumes ou des fruits. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Là, il va falloir purger. Et quel est le meilleur moyen de purger? Le jeûne. Alors évidemment, je ne pratique pas le jeûne comme le conseil, je sais pas qui là, les nutritionnistes ou les espèces de gens spirituels.
qui te dit oui, alors 7 jours de jeûne, c'est merveilleux. Non, 7 jours de jeûne, c'est un véritable enfer pour le corps. Il faut arrêter autant d'excès. Si ton corps peut le supporter, oui, mais c'est pas parce que au bout de 3 jours que t'as pas bouffé, tu te sens bien, que ton corps va forcément bien, en fait. Parce que y a... Bon, c'est très basique ce que je vais dire, mais écoutez, c'est ce que j'ai envie d'exprimer, tout simplement. Ah tiens, je vais me faire une petite clope en parlant de ça. Ben merde, voilà, super, je me suis perdu en disant autre chose. Mais non, mais c'est pas parce que genre tu te sens bien, ouais, c'est super, ça fait du bien à mon corps. Non, c'est l'inverse. La plupart du temps, bah ça on le voit chez les anorexiques par exemple. Les gens qui mangent très peu, mais je veux dire quand t'es anorexique, on considère que c'est une maladie, c'est-à-dire que tu ne veux pas ingérer de nourriture quand t'es anorexique et tu en ingères tellement peu que le corps, entre guillemets, s'auto-digère. Mais comme c'est très... Enfin, j'ai toujours trouvé ça très étrange, le fonctionnement du corps, parce que le corps, la plupart du temps, va te communiquer avec des molécules qui vont aller dans ton cerveau, etc. Des choses inverses de ce qui vit réellement. Et ça, j'ai toujours trouvé ça étrange. Par exemple, quand t'as pas bouffé depuis 5 jours, ça m'est déjà arrivé, pas souvent, hein, mais ça m'est déjà arrivé, quand t'as pas mangé depuis 5 jours, eh ben tu te sens bien. Parce que ton corps est en train de claquer, en fait. Mais lui, il te communique le fait que il va bien. Et donc j'ai toujours trouvé ça complètement fou. Et alors les mecs qui étudient les molécules, machin, disent que c'est déjà quoi? C'est l'endorphine et d'autres molécules comme la sérotonine et autres que libère ton corps quand il est en manque total de nutriments. Alors, il n'y a pas besoin d'aller dans ces excès-là pour que le jeûne soit efficace. Un jeûne peut être comme ce qu'on appelle un jeûne intermittent. C'est-à-dire que tu vas une journée manger peu. Parce que tu n'as pas le goût à ça. Mais pas parce que la nourriture te dégoûte, tout simplement parce que tu sens que ton corps, c'est bon. Il a assez... ouais. C'est pas je suis grossi, ça n'a rien à voir avec l'aspect du corps. C'est réellement interne. Enfin, rien à voir. C'est clair que si tu fais 200 barriques, mon gars, un jeûne te fera pas de mal. Je veux pas être méchant, parce que certains, ils font 200 kilos et c'est des glandes, mais il faut bien que ça se remplisse à quelque part, quoi. Alors oui, c'est que de l'eau, machin, non, c'est de la graisse, gros. Et pourquoi est-ce que tu te stockes autant de graisse? Parce que tes glandes. Oui, certes. Mais si tu bouffes que des graines, donc c'est-à-dire des acides gras, non pas saturés, mais des acides gras bénéfiques entre guillemets, parce que dans les graines il y a beaucoup d'acides gras. Donc oui, ça va stocker de la graisse, mais ça va pas être la même graisse que si tu bouffes du gras McDo ou je ne sais quoi, hein. Donc un mec qui est gros, hein, je sais pas à quel stade de poids on est gros, mais un mec qui est gros et qui bouffe que des graines et qui reste gros, sa graisse sera déjà moins nocive que un cholestérol de fou furieux avec du gras saturé, bien sûr, il sera quand même gros à cause des glandes. Mais à un moment donné, moi cette explication-là, ben je la trouve un peu, c'est comme ça, pas autrement. Et je n'aime pas. Alors je sais que j'ai dit beaucoup de choses dans mes audios de c'est comme ça, pas autrement, parce que ça devait passer par une affirmation forte. Et bien sûr, et je devrais le rappeler à chaque audio, c'est à vous de définir votre réel, et c'est à vous de le créer, n'est-ce pas? C'est important, il va falloir que je le rappelle très souvent. Mais bon, là, avec cet audio-là, rien de fou pour l'instant. Mais j'aimerais revenir aux fondamentaux du corps.
Et faire des jeûnes, c'est merveilleux. Des jeûnes intermittents. Pour moi, les jeûnes longs sont réservés à certains types de corps, à certains types de démarches, de nécessités. Mais pour moi, il y a vraiment... En fait, on a un gros souci. Oui, bah écoutez, bon, un gros souci, c'est qu'on laisse la conscience décider pour le corps, en supposant que la conscience sait mieux que le corps ce qu'il a besoin. Mais d'où ça sort cette connerie-là? De se dire, tu te lèves un matin et tout d'un coup tu te dis, ah bah tiens, je vais faire un jeûne. Pourquoi? Ah parce que comme ça je vais me sentir mieux, je me sens un peu lourd, machin. Ouais, ça c'est pas. Alors oui, tu écoutes, ouais, tu écoutes. Mais là, franchement, bon, ça c'est. Ah, j'arrive pas à trouver un terme sans être désobligeant. Mais c'est un petit peu s'arrêter devant la porte sans l'ouvrir, quoi. Hein? Tu constates la porte, tu dis, ah bah je vais faire un jeûne, super. Non, si tu ouvrais la porte, tu pourrais... La porte, pas la porte dehors, mais la porte de ton corps. La porte de la communication avec ton corps. Ah bah oui, parce qu'on laisse souvent la conscience présupposer de ce que le corps a besoin. La conscience étant extrêmement manipulée, hein, extrêmement sous influence, n'est-ce pas? Eh bien moi, je lui ferais pas tant confiance que ça, si j'étais vous, premièrement, et encore moins pour savoir ce que le corps a besoin. Parce que s'il y a bien un truc qui est éloigné de la densité et du corps, c'est bien la conscience. Oui, elle est là, machin, pour piloter le corps, blablabla. Non, bon, c'est pas vraiment. Hein. Sans conscience, tu peux très bien piloter ton corps sans problème. Sans âme, ton corps est tout à fait en bonne santé. Il n'y a aucun souci. Sans ego, ton corps est... Alors, sans ego, c'est-à-dire... Certaines manières, on peut considérer que le corps est l'ego. Tu vois? C'est-à-dire que l'ego, lorsque ta vibration de l'être réel que tu es, éternel, créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent initialement et en finalité, blablabla, eh ben, cette vibration traverse, comme j'ai dit, les couches de l'ADN, blablabla, enfin, toutes ces théories que je faisais avant, ces expressions plutôt, parce que bon, là j'ai dit théorie, mais pour moi c'est du vécu, c'est même pas des théories, je le vis. Je constate ma vibration traverser l'ADN. Je le vis, je vous le dis. Je suis le seul à le vivre? Peut-être. Est-ce que je suis manipulé à voir cela? Éventuellement. Ah, franchement, je n'écarte jamais le potentiel à que je sois de A à Z complètement manipulé par une force qui ne me veut pas forcément du bien, comme on dit, pour rester simple. Oui, ok. Et alors? Et à putain de alors. Parce qu'après tout, l'être réel manipule les forces aussi, en leur faisant croire qu'elle le manipule finalement, ou en laissant les forces manipuler son étincelle, pour amener son étincelle exactement à l'endroit et à la charge, dira-t-on, à charger l'étincelle de vécu, de plein de choses, pour l'amener au point où lui, il veut. L'être réel est toujours aux commandes. Tu vois? Même quand l'étincelle est phagocytée, même quand elle est extrêmement éloignée de l'être réel prévoit déjà la suite. Il met en place les structures. Ces structures, sans action, sont inutiles, inefficaces et même inexistantes d'un point de vue de mouvement, d'action, d'un point de vue... Oui, voilà, tout simplement. Elles sont comme éthérées, dira-t-on, même si ça n'a rien à voir avec l'éther. Mais j'aimerais exprimer cette forme un peu éthérée, fantomatique de ces structures que met en place l'être réel depuis la salle blanche pour son étincelle. Parce que voilà,
Parce que c'est lui qui gère tout, finalement. Ok? De A à Z. Est-ce que c'est lui qui provoque l'amnésie? Non. Mais est-ce qu'il utilise cette amnésie pour créer des chocs afin de vibraliser, d'électriser, afin de réveiller le feu dans son étincelle? Oui, totalement. L'être réel, qui est vous, hein, vous manipule. Et manipule la totalité des forces externes, dont au seul et unique but de s'accomplir. Le seul et unique but de l'être réel, c'est de s'accomplir, de ce que moi je vis. Vous avez peut-être des buts, comme je vous l'ai dit, individuels, qui vous sont propres. Exemple, créer une nouvelle fleur, ou créer une nouvelle race de poney, je ne sais pas. C'est à vous de voir le but. Mais le but de l'être réel sera toujours, pour moi, peu importe ce qu'il est, créateur. Je ne vois pas des buts d'être réel de destruction, voyez-vous? En tout cas, si destruction il y a, c'est pour pouvoir créer derrière. C'est pas juste détruire et « Ah, ben, je suis content, j'ai détruit ». Mais qu'as-tu détruit, après tout? Tout ce que tu peux agir, étant toi à l'extérieur, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux rien faire sur l'extérieur, cher ami. C'est pas parce que tu cries sur une chaise qu'elle va se disloquer. D'accord? C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que tu vas nécessairement pouvoir avoir autorité sur lui. Il n'y a pas d'autorité sur l'autre, je le rappelle. Il y a des autorités sur les engences collectives, donc les entités astrales, gna 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 gna, toutes les entités, mais pas l'être incarné. Tu ne dois pas diffracter ta volonté en fureur ou en colère sur l'autre. Alors oui, tu peux être courroucé, comme quand j'ai été courroucé par certains propos d'être complètement possédé et chevauché. Enfin, on est tous possédés. Enfin, plus ou moins, quoi. Mais la totalité de l'humanité est possédée, 99,99%. Hein? Il faut arrêter, ok? Il faut le rappeler, ça, hein, c'est très important. Mais c'est pas non plus des ennemis, quoi. Mais ils vous manipulent, se nourrissent de vous, vous font perdre votre temps. Dans le jeu, dans la simulation, ici, dans la partie du réel corrompu. Je le rappelle, je ne fais que me répéter. Cet audio n'a probablement pas grande utilité car je ne fais que de me répéter. Mais pourquoi pas? Si j'ai envie de dire cela, je le dis. C'est tout. C'est moi face à moi-même. Ah oui, mais c'est public et je peux t'entendre et machin. Mais tu es moi, cher ami. Je suis toi, tu es moi. Nous sommes unicité et tu es individuel et libre. Tu vois? C'est pas juste l'unité en mode tu es moi, nous sommes tout, tout est un, mes couilles rochers, machin, dégueulasse. Non. C'est plus subtil que cela. Nous sommes le même être, mais tu es individuel. Initialement, nous sommes le même être. En finalité, nous pouvons être le même être. Mais c'est une question de choix. Tu es libre, je le suis tout autant. Libre de faire des choix, en tout cas. Pas sur un ou deux choix. Libre de faire le choix que tu veux toi. Et que tu es le seul à vouloir, par exemple. Hein? Et bah, tu le décides et tu le fais. Il n'y a absolument rien en totalité qui peut se mettre à l'encontre de ton action. Si cette action est faite pleinement, pleinement en soi, eh ben, il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de ce choix, de cette action. Rien. Il n'existe rien qui peut aller à l'encontre de l'action de l'être réel entier. Rien. Car il n'y a aucune équivalence de puissance. Ouais, alors ouais, c'est encore une histoire de quéquette et de puissance. Oui. Eh oui, eh oui. Eh ben oui, bah oui, ben oui. Ici, oui. Dans le réel, la puissance n'a aucun sens. Elle n'existe d'ailleurs pas, elle n'est pas mesurée. La totalité des êtres sont égaux. À quoi bon avoir des mesures de puissance? Quand je dis la totalité des êtres sont égaux dans le réel, hein, pas ici.
D'accord? Et vu que le but, enfin mon but, et probablement le vôtre, est de retourner au réel, eh ben, on agit, on se positionne, on s'exprime, comme si on y était déjà, finalement. Même avant d'y être. C'est ça qui amène le fait d'y être, justement. L'humain verra un mythomane, verra un fou, verra quelqu'un avec un gros ego qui se dit accompli et machin. L'être lucide, lui, voit très bien ce que l'expression est en train de faire. Elle est en train d'amener moi à vivre pleinement ce que j'exprime et ce que je ne vis pas forcément en totalité lorsque je l'exprime. Même si je vais dire que je le vis en totalité, pour pouvoir le vivre en totalité, justement. Là encore, c'est une voie à quel point la négation et l'affirmation de quelque chose qui est fait, alors que ça n'est pas forcément fait en éternité et en instantanéité, mais au lieu de dire « je vais être accompli, je vais faire mon processus », dit « je suis en train de faire mon processus est accompli à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là, mais pas il me reste cela et cela et cela à faire ». Garde à l'esprit ce qui peut être encore nécessaire à ton accomplissement. Garde à l'esprit qu'évidemment, si tu laisses une engeance ici, tu seras peut-être accompli en partie, mais tu ne pourras pas retourner au réel. Ah bah oui, il y a des prérequis pour retourner au réel. Oui, il y a un seul prérequis, c'est d'être. Malheureusement pour toi, si tu laisses des engeances, si tu laisses des contrats, si tu laisses des parties de toi, dira-t-on, pour rester simple, eh ben tu n'es pas. Tu es, mais fragmenté. Tu n'es pas entier. La seule chose qui peut retourner au réel, c'est l'être entier. Car c'est la seule chose qui est dans le réel non corrompu. Tout le reste qui constitue l'être, tout le reste est artificiel. L'âme, l'ego, le corps, la conscience. Tout ceci est artificiel, illusoire, mais totalement. Quand je dis illusoire, c'est fondamentalement, dans l'essence de ce que c'est, simplement un reflet, un mirage, simulation, dans la simulation, un hologramme, à 100%. À 100%. C'est plus subtil que ça, et j'ai déjà précisé à quel point ça l'est. Âme égale mémoire, ego égale pilote corrompu, dira-t-on. À la base, c'était censé être le réceptacle de la volonté de l'enveloppe. Mais cet ego a été corrompu, a été manipulé, a été programmé. L'ego n'est pas mal en soi. L'âme n'est pas mal en soi. La conscience n'est pas mal en soi. C'est ce qui est artificiel de cela, qui ne fonctionne pas de manière efficace avec la vie. Je le rappelle, il n'y a aucune vie ici, à part vous. Vous êtes les seuls êtres vivants ici. Mais la vie n'est pas dans la matière. La vie n'est pas... Enfin, elle est entrapée, puis phagocytée. Donc elle passe par la matière. Mais elle ne vient pas de là. La vie vient du réel. La vie passe à travers votre étincelle, votre être réel, puis après dans votre corps, etc. Mais en faisant ce voyage, cette vie est phagocytée ici. Le but aussi du retour au réel, c'est de libérer la vie qui vous constitue de son propre phagocyte. Car ce lieu est un lieu vampire, un lieu phagocyte. Est-ce qu'il l'a toujours été? Non. Est-ce qu'il le sera toujours? Probablement pas. Est-ce qu'il l'est en cet instant? Oui. Force de constater que oui, il l'est encore. Est-ce que ça va changer prochainement? Aucune idée. Moi, je donne pas de date. Je suis pas assez con pour filer des dates. Parce que ceux qui filent des dates, ils vont les chercher où, les dates? Tu crois que l'être réel, il en a quelque chose à foutre
du calendrier humain, bordel de merde. Lui, 8 jours, pour lui, ça peut être 8000 ans, 80 000 ans, 800 000 ans, 8 millions d'années. 8 jours, ça peut correspondre à 8 millions d'années en termes de temporalité pour l'être réel. Il n'en a rien à péter des dates. Car déjà, il sait pertinemment que chaque seconde, des centaines de milliers de lignes de temps se côtoient à chaque instant. Enfin, vous voyez, ça fait comme un énorme tube, avec plein de petits tubes. Et tous les petits tubes, c'est des lignes de temps. Voilà. Et ils sont en tube, on dirait un gros câble, en fait. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Avec les lignes de temps. Qui s'enroulent, hein, bien sûr, elles s'enroulent, elles font des sortes de spirales. Voilà. Elles ont d'autres formes, parfois en Ouroboros. Ça, c'est ce qu'on appelle les voies de garage. Donc, c'est des lignes de temps qui se répètent à l'infini, jusqu'à complètement esseler votre étincelle et vous phagocyter. Mais même ça, l'être réel le prévoit. Il donne des occasions à l'étincelle de sortir de ce phagocyte. Si l'étincelle ne le saisit pas, il va prévoir encore plus de choses, et plus de choses, et plus de choses, et plus de choses, jusqu'à ce que soit l'étincelle revienne à lui, soit qu'elle se fasse phagocyter, soit qu'elle se fasse annihiler, ce qui n'est pas la même chose. Lorsque tu es phagocyté, tu fais partie de l'ensemble, corrompu, infâme, ignoble et dégueulasse, ici, la matrice en gros. Lorsque tu es phagocyté, tu fais partie de la matrice, tu perds ton individualité en gros. Le phagocyte est, je dirais, l'unité forcée. C'est de l'unité forcée, le phagocyte, finalement. Machin, phagocytose. Bon, allez, regardez Google, quoi. Phagocyte, vous savez ce que c'est, là, maintenant. C'est bon, hein. Putain. Et... Mais l'être réel, lui, prévoit derrière. Il sait. La totalité des lignes de temps, les 100 000 lignes de temps, il les sait. Il sait leurs résultats, il sait leur potentiel. Il le sait tellement que c'est lui qui les crée, en fait. Ou en tout cas, il les fait créer par réverbération de sa propre vibration à travers l'étincelle qui, elle, va contacter les forces anti-vie automatiquement. En émanant, tu contactes les forces anti-vie. Lorsque tu émanes, tu contactes les forces anti-vie. C'est tout. Tu vas pas contacter quoi que ce soit d'autre parce que tout ce qui t'entoure ici sont des forces vampiriques anti-vie. Il n'y a rien qui t'entoure qui est autre chose que des forces anti-réelles. En gros, anti-vie, anti-réel, anti-harmonie, anti-amour, anti-esprit, anti-volonté, quoi. Tout ça. Anti-toi, en fait. Anti-toi, car tes engeances, car ce sont toutes tes engeances, au niveau individuel tout du moins, ont été engendrées pour cela, pour t'annihiler à 100%, car je te rappelle que tu es dans le tombeau de l'éternité. Peu importe ceux qui disent qu'on est venu expérimenter, à un moment donné, expérimenter pendant des centaines de milliards d'années, explique-moi à quoi ça sert, putain de merde. Et, ah ouais, non, mais alors faut pas se prendre pour Dieu, parce que, en fait, on n'est qu'une toute petite partie de Dieu. Mais qu'est-ce que ça change? Si Dieu est un être infini, c'est Dieu, ouais, j'aime pas ce terme, je préfère dire l'unique. Si l'unique est un être infini, omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel, qu'est-ce que ça change une toute petite partie de lui ou sa totalité? Moi, je n'y vois aucune différence. Mais on n'arrive pas à le cerner. Pour nous, une partie de lui, c'est forcément moins puissant que son ensemble. Mais cette partie est infinie, tout comme l'ensemble. Elle s'étend à l'infini, tout comme cet ensemble. Donc cette partie et cet ensemble de l'unique, pour moi, revient exactement à la même chose. Sauf que la partie est individuelle et que l'ensemble, dira-t-on, est la collectivité. Ah, j'aime pas le terme collectivité, putain de merde. Mais c'est la fusion de tous les êtres individuels. Ça donne l'unique. C'est tout. Et nous sommes le même être. Voilà.
Ah, mais c'est super. Ça veut dire qu'on est tous frères et sœurs, qu'on est tous des alliés. Lorsque l'on est un être entier en processus, hein. Parce que sinon, on est un agent archontique, la pire des saloperies, une putain de démiurge corrompu. Pourquoi ? Parce que nous n'assumons pas notre pouvoir créateur, donc nous engendrons, et cette engeance à la fois est là pour nous annihiler à 100%, nous détruire à 100%, mais aussi, eh bien, cela fonctionne de manière en résonance avec toutes les autres engences. Et ces engences sont après considérées comme, oui, des engences collectives, dira-t-on. Mais j'aime pas du tout le terme collectif, donc il faudrait que je trouve un autre terme. Enfin bref. Ouf, je sais pas où je suis allé avec cet audio, mais j'ai l'impression que j'ai juste répété des trucs que j'ai déjà dit des centaines de fois. Donc voilà. On verra si je le poste, peut-être je le garde pour moi, juste pour me rappeler ces trucs de base qui finalement sont très importants. Voilà. Est-ce que j'essaie de me rassurer de ne pas l'avoir oublié ? Je ne peux oublier le savoir, le savoir n'est pas mémoire. Tu ne peux autant pas t'en rappeler que tu ne peux l'oublier. Le savoir, c'est vivant, contrairement à la mémoire, qui est morte. Toute mémoire est morte. Toute. La totalité de toutes les mémoires qui ont existé, qui existeront, et qui n'ont jamais existé ici et ailleurs, sont mortes. Tout ce qui est fixe est mort. C'est tout. Mais si cette chose fixe se met en mouvement, il vit. Enfin, il vit. Il vit dans la non-vie, puis après blablabla et blablabla, ce qui l'amène. Enfin, tous ces blablabla, c'est le processus, en fait. Ce qui va l'amener à incarner cette vie, même s'il a passé des milliards d'années dans un état de non-vie statique. Quand je dis que de gesticuler dans la matière ne sert absolument à rien, et n'aura jamais servi à rien, et n'a jamais servi à rien, c'est pas pour vous dire, mais arrêtez tout ce que vous faites, asseyez-vous. Au contraire, c'est pour vous dire, agissez en vous, au lieu d'essayer de faire des choses à l'extérieur. Parce que si vous faites des choses à l'extérieur, vous ne faites rien. D'accord ? Faut arrêter. Ok ? Tu construis ta maison parce que c'est intelligent d'avoir une maison. Soit. Tu passes 20 ans à la construire. C'est un peu long là, en fait. Parce que c'est intelligent d'avoir une maison et une sécurité. C'est moins intelligent de donner 20 ans de sa vie pour gesticuler avec des morceaux de matière. En mode, je fais des murs, t'as vu, c'est trop bien. Ferme ta gueule. Ou ferme pas ta gueule, fais ta maison, mais me parle pas, en fait. Fais pas chier aux gens qui sont les êtres qui cherchent à re-être, quoi. Parce que toi, là, avec ta maison, bah, t'es mignon. C'est cool, t'as une maison, super. C'est bien. Mais ça aurait été exactement le même résultat si tu te serais contenté d'une simple maison. Pas partir dans des... Je sais pas comment dire. En fait, moi, je dénonce l'excès en toute chose. L'excès de recherche du savoir est extrêmement nocif. L'excès de vouloir à tout prix retourner au réel le plus rapidement possible est aussi nocif. L'excès de toute chose est nocif. D'autant plus lorsque tu es soumis au temps. Parce que oui, tu es soumis au temps. Ton étincelle est soumis au temps. Ton être réel ne l'est pas réellement. Il n'est pas réellement soumis au temps, mais il est soumis à la loi de causalité. Cause, effet, conséquence. Il est soumis, non pas à la loi d'attraction, qui est un putain de bullshit de sa race la pute, de luciférien de sa race de déchets de pute, bien sûr, mais attendez, vous croyez que ces pratiques, elles sortent d'où ? Vous croyez qu'il y a des êtres bienveillants qui vous communiquent des pratiques pour que votre vie soit meilleure ? Mais si votre vie est meilleure, est-ce que vous avez l'impression que vous allez partir d'ici ? Pas trop, non ? Si ta vie est merveilleuse, t'es riche, t'as plusieurs maisons, machin, t'as une femme qui t'aime, les gens t'admirent, t'as fait un best-seller, t'as aidé plein de monde, tu fais des trucs en Afrique pour faire des puits d'eau. C'est cool.
T'apportes de l'eau à des êtres qui étaient censés mourir pour pouvoir s'accomplir, et toi tu leur maintiens la vie en leur filant de l'eau. C'est horrible ce que je dis, hein. C'est horrible ce que je dis. Et on dit, ouais, on choisit pas l'endroit où on s'incarne. Il est vrai, il est vrai. Pour moi, déjà, l'eau devrait être accessible à tout le monde, la nourriture aussi, et le logement aussi. Ces trois bases-là devraient être dues à tout humain sur Terre. Je le dis, hein, avant qu'on me comprenne mal dans mon propos. Enfin, ne me comprenez pas d'ailleurs, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à savoir. Reconnecter à votre savoir instantané qui correspond à ce que j'exprime. Pourquoi est-ce si important d'aller parler des mecs qui n'ont pas d'eau en Afrique? Parce que le positivisme, la bienveillance, a le problème que tu te postes toujours comme celui qui sait ce que l'autre a besoin. De dire, oui, alors je vais aller faire des puits en Afrique parce qu'ils n'ont pas d'eau. Premièrement, s'ils n'ont pas d'eau, qu'est-ce qui branle dans un pays où il n'y a pas d'eau? Ah, mais ils peuvent pas sortir, hein, c'est grand, machin. Ouais, je veux bien si c'est une personne âgée ou un enfant. Mais toute une famille, un minimum lucide. Quand tu vois qu'il y a ton nourrisson qui meurt de soif, là, tu fais quoi, gros? T'es pas assez fort pour partir et tu meurs. Bah voilà. Bah peut-être c'est mieux, non? Ou bien, parce que qu'est-ce qui est le mieux? De mourir rapidement et de pouvoir refaire une vie dans d'autres conditions? Hein? Ou de galérer comme un ouf pour juste aller boire de l'eau, puis après survivre et survivre et survivre et survivre, puis après essayer de partir sur des bateaux pour rejoindre l'Europe, pour pouvoir manger, puis pour avoir un avenir, tu vois. Mais on est où là, les mecs? Ça, c'est le scénario. La mort n'est aucunement un problème. Oui, alors c'est vrai que quand un gamin de 2 ans il meurt de malnutrition, c'est pas beau à voir. Et c'est vachement violent à vivre. Hein. Quand tes organes s'auto-digèrent et que t'as 2 ans, je peux te dire que tu le sens, hein, parce que t'es sensible à 2 ans, aux 5 ans, tu vois. C'est horrible. Hein. Ça ne devrait pas exister. C'est là où on comprend. Genre, que la vie est belle. Ferme ta gueule, espèce de privilégié, de tarasse la salope de pute. Arrête de faire le mec qui est en mode, ouais, c'est merveilleux, qu'est-ce que la beauté de la vie. Ferme ta gueule, voyage un peu et ferme ta gueule. Parce que tu me fais péter les plombs. Littéralement, j'ai envie de te casser la nuque, de te rendre tétraplégique et je te regarde. Alors, la vie, elle est belle? Trou du cul, quoi. Non, mais gros, trou du cul de merde. Va dans les pays pauvres, putain de merde, où ils s'entrégorgent pour boire le sang des gens. Mais tu comprends pas ce qui se passe dans le monde. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien, tu ne sais rien. T'es là, c'est merveilleux. Mais toi, t'as de l'eau potable quand tu tournes le robinet. Il y a des mecs, je veux pas te responsabiliser, ça n'a rien à voir. Par rapport à ça, c'est pas ta faute si les mecs, ils ont pas d'eau, ok? Bon. Mais il y a des types, ils font 50 km tous les jours, à 5 ans, avec un putain de seau de 20 kilos sur la nuque, ça leur défonce les cervicales, putain. Renseigne-toi un minimum. Ils vont chercher de l'eau parce que c'est les seuls qui sont assez forts, encore assez frais, entre guillemets, pour aller chercher de l'eau alors qu'il y a tout le village qui agonise. Ils envoient des enfants de 5 ans aller chercher de l'eau au puits parce qu'ils peuvent pas faire autrement, putain de merde. Et les 3/4, ils crèvent, bouffés par des hyènes ou des machins. Enfin, les hyènes, c'est des charognards, mais bouffés par des lions, mordus par des serpents, des scorpions mortels, du turfu, des trucs qui sortent du sable et qui te graillent la gorge et qui te laissent te vider de ton sang. Après, t'as des machins qui viennent te boire et t'es encore vivant. Mais putain, tu sais ce qu'ils vivent ou quoi? Alors arrête, quoi. Arrête de dire, ouais, non, la vie, c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est beau et machin. Mais que dalle, bordel de merde. C'est pas parce que toi, tu ouvres le robinet et t'as à boire que la vie, c'est merveilleux. Ok? Non, il faut être objectif. Il faut pas se dire non plus, ah, la vie, c'est dégueulasse, parce que y en a des... Tu vois, tout ça, c'est polarisé. C'est de la merde. Il n'y a pas de vie ici. Les êtres, tu n'es pas vivant, putain. Tu gesticules dans un corps mort. Tu es mort. Tu n'es jamais né. Le mec en Afrique qui souffre, il n'est jamais né. Toi, là, qui a de l'eau, qui a à manger, qui a un toit, qui est content, tu n'es jamais né. Tu n'es pas vivant, bouffon de merde que tu es.
d'être amnésique à ce point-là, pour confondre la non-vie, le phagocyte, la corruption et l'annihilation totale de ton éternité avec la vie, pauvre fou que tu es, pauvre amnésique que tu es. Nom de Dieu de merde, comment tu peux confondre la merveille qu'est la vie éternelle avec cette putain de sous-race d'engeance qu'est ce que toi t'appelles la vie. Ce que l'humain appelle la vie, je sais pas, voilà, peut-être pas toi individuellement, mais ce que l'humain appelle la vie. Oh, la beauté de la vie, on souffre quand on accouche, super, mais c'est normal ça. Ah oui, mais tu sais, machin, ta gueule. T'as essayé de trouver des explications à quelque chose d'infâme en justifiant que la vie c'est merveilleux parce que après t'as des enfants, puis tu t'en occupes comme un chien. Mais putain, mais mec, tu regardes comment les gens sont avec leurs enfants ou bien? Hein? À leur donner leur peur, à leur donner leurs croyances, à leur donner... Eh putain de merde. Mais va dire à l'enfant de 5 ans, là, qui est vendu au marché à esclaves, et qui est utilisé comme une brosse à chiottes. Putain de bordel de merde, tu sais pas ce qui se passe dans le monde ou bien? Juste, regarde en Libye, vite fait. Vite fait. Tu vois, juste vite fait, tu regardes en Libye, il y a des putains... Mais putain, mais il n'y a pas qu'en Libye où il y a encore des esclaves, mec. Mais bon, bref. C'est comme ça me gaver, en fait. Cette espèce de luciférisme ambiant dans les pays développés, développés entre guillemets, dans les pays qui ont pillé les ressources des autres pour pouvoir mieux vivre. Non, c'est pas ta faute. C'est pas toi qui es allé prendre le pain dans la bouche de l'Afrique, évidemment. Mais par contre, dans le pays où t'es, c'est quand même eux qui ont baisé le monde pour que toi tu sois tranquille. Puis après tu te dis ah bah la vie est belle. La vie est belle. Oh ouais. Pour 1 milliard, peut-être 1,5 milliard, 2 milliards de personnes. Et les 6 milliards d'autres. La vie elle est pas belle chez eux, mec. Et ouais mais ils ont qu'à gérer mieux, machin. Non 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 non. Non 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 non. Tu sais les pays les plus développés sont les plus corrompus, mon gars. C'est là où il y a les plus gros mages noirs du turfu, c'est là où il y a les entités les plus grosses saloperies, c'est là où les portes des enfers sont les plus grandes ouvertes, mec. C'est pas en Afrique, hein. Et ouais, il se passe des dingueries en Afrique parce que les entités sont données à cœur joie, parce que la programmation de la pauvreté, la programmation du manque, la programmation de la précarité, tout ça c'est des programmations, hein. Alors oui, c'est factuel parce qu'il n'y a rien à bouffer, mais si à un endroit il n'y a rien à bouffer, tu te casses. Qu'est-ce que tu fous dans le désert, trou du cul, quoi. Moi, ça m'énerve. Et puis les gens, ils disent, ouais, mais c'est une autre culture, tu peux pas comprendre. Une culture à aller lécher les stalactites dans les grottes du désert parce que c'est le seul endroit où il y a de l'eau, à creuser des puits de 3 km de profond parce que c'est le seul truc où il y a de l'eau, mec. Mais qu'est-ce qu'ils branlent dans le désert, les types? Hein, mais leurs ancêtres sont venus là, ils sont attachés à leur culture et à leur terre. C'est pas leur terre, hein. C'est juste des putains de glandus qui à un moment ils se sont perdus dans le désert, puis comme des gros trous du cul, ils se sont fait programmer les gencives par des putains d'entités colossales qui vivent dans ces endroits, parce que t'es en mode la nature c'est beau, mais tu sais, dans les déserts, dans les océans et machin, eh ben c'est vachement peuplé, hein. Mais pas par l'humain, hein, ok? Donc, par des choses que tu ne vois pas forcément avec tes yeux, ok? Comme on dit, quoi. Bon. Mais fondamentalement, déjà, de 1, elles peuvent se manifester, selon certains paramètres. Elles peuvent être autant physiques que toi. Et selon 2, t'as rien à y foutre. C'est pas pour rien que les anciens... alors, j'allais dire dans leur sagesse, mais pas vraiment... Mais tu sais, même, par exemple, les Nordiques avec leurs trucs polythéistes, machin, les Égyptiens et machin, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, le désert, les Égyptiens, ils disaient quoi? Le désert est le domaine des dieux, putain de merde. Il y a 2-3 bédouins à la con qui élèvent des chèvres dans la montagne, mais ils reviennent en ville, les bédouins, ils restent pas là-bas. Et toi, comme un Européen, tu te dis, ah ouais, mais c'est la culture du désert, non, le désert, c'est la mort. C'est la mort, le désert. Il y a des trucs qui vivent dedans, mais c'est pas humain ce qui vit là-dedans. Il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des machins. Mais laisse-les tranquilles, déjà.
Qu'est-ce que... Ouais, tu vois, genre, tu vois le machin du Qatar ou je sais pas quoi, là, qui vont construire une ville faite de miroirs, là. Ça va coûter 350 milliards de dollars ou même plus. C'est peut-être même 500 milliards, je sais plus, quoi. Genre 5000 milliards de dollars, un truc comme ça, mais genre c'est une dinguerie. Tout ça pour construire une ville futuriste dans le désert. Non, mais bon. Ouais, vous allez dire, c'est basique ce que je dis, mais... Je sais pas, tu sais, c'est pas genre ça me touche, mais ça me confirme d'autant plus que c'est vraiment pas une question de culture, c'est une question de programmation, et c'est une question des entités, des engences qui sont sur place. Les engences qui sont dans le désert, bah, ils vont te pousser à faire certaines choses. Les engences qui sont en Afrique vont te pousser à faire certains trucs. Les engences qui sont en Europe vont te pousser, les égrégores, les engences, quoi, vont te pousser à faire d'autres choses, tu vois. Et ce qu'on appelle pays est finalement une zone féodée par un type précis d'engeance. Chaque pays est sous gouvernance d'un certain type d'engeance. Et c'est pour ça qu'on a fait des frontières et machin. L'humain n'est pas au contrôle de sa vie. L'humain, quand il fait une frontière, c'est pas lui qui fait la frontière. Il est manipulé pour la faire. Et en définitive, c'est l'être réel qui manipule les forces pour faire croire aux forces qu'il manipule l'humain, alors que c'est l'être réel qui veut amener l'étincelle à s'accomplir et donc à être écœuré d'être écœuré, d'avoir le trop-plein nécessaire pour imploser, et non pas se détruire, mais imploser, c'est-à-dire sortir de son état d'hypnose et de veille pour pouvoir agir à l'intérieur d'elle, pour pouvoir refusionner avec son être entier, réel entier. Le but est toujours là. Si tu passes 15 ans de ta vie dans le désert à crever la dalle, c'est chaud, mais c'est la voie que ton être réel a décidé de te faire vivre pour pouvoir... C'est toi-même qui te le fais vivre, gros. Parce que de un, la souffrance ici existe seulement quand tu es ici. En fait, tout ce qui est ici n'existe que quand tu es ici. Le seul truc qui existe au-delà de cette zone du réel corrompu, eh bien, c'est l'éternité. C'est l'infini, c'est les trois principes. C'est l'unicité, c'est la volonté, c'est l'intelligence, c'est l'amour, c'est l'être réel, c'est l'étincelle. Le reste n'existe et n'existera que ici, et en définitive, n'est pas réel. La mort de tes proches ne sont pas morts. C'est leur corps qui est décédé, parce que c'est un corps de vampire phagocyte. Donc il a une espérance de vie, le corps. C'est le corps qui meurt. Les êtres que tu as connus ne meurent jamais, c'est des êtres éternels. Enfin, jamais. À un moment donné, ils se font tellement phagocytés qu'ils peuvent plus se réincarner, comme je l'ai déjà expliqué, et se transforment en entités. Mais ils sont pas morts, hein. C'est des entités astrales qui maintenant te vampirisent pour continuer à exister, mais ils sont pas morts, hein. C'est ton oncle Charlie, là, qui te vampirise le matin quand tu te réveilles. Et tu bailles aux corneilles tout le temps, là. C'est pas normal de bailler aux corneilles comme ça, hein. C'est un réflexe du corps normal pour aérer le cerveau. Si ton cerveau a besoin d'être aéré, c'est peut-être que le flux, ça m'arrive de bailler, je veux dire, mais c'est les gens qui baillent toutes les putains de 30 secondes, quoi. Qu'est-ce que vous putain de branlez? Par qui vous êtes en train d'être vampirisé, là? Posez-vous les bonnes questions au bon moment. Respectez-vous suffisamment pour ne pas tolérer des choses que les gens vous ont dit que c'était normal. Tu vois? Ah, c'est normal d'être fatigué, ça fait 10 heures que j'ai pas dormi. Non, c'est pas normal, forcément. C'est pas parce que la totalité des êtres qui sont voués à l'enfer phagocyte perpétuel te disent « Oh ben, tu sais, c'est normal d'être fatigué, gna gna gna. » Non. Et non, ils sont juste vampirisés par leur propre engeance et toi tu crois que c'est normal. Pas du tout, c'est intolérable. Totalement intolérable.
Ou alors peut-être ton objectif est d'être annihilé à 100%, alors continue de jouer leur scénario. Continue, t'inquiète pas, tu vas être annihilé. T'inquiète pas, c'est exactement ce pourquoi le scénario a été créé. Pour t'annihiler à 100%. Ce lieu, dans sa totalité, est le tombeau de l'éternité. Dans sa fonction initiale première. Il a pris d'autres fonctions. Il a pris d'autres formes. De torture et d'agonie. Hein? Mais initialement, c'est le tombeau de l'éternité. Voilà. Voilà comme je le vis. Est-ce que c'est le cas au niveau absolu? Probablement pas. Est-ce que je suis manipulé à voir ça tellement horriblement que c'est le tombeau, oh mon Dieu? Peut-être, écoute. Et qu'importe, si moi, quand je vis cela, ça me libère, cher ami. Parce que c'est ce que ça fait, hein. De savoir cela, ça me libère. Ça me permet de savoir ce que je peux faire, ce que je peux agir pour ne pas être annihilé. Ok? La lucidité a un coût. C'est le coût d'agir. Tu ne peux pas être lucide et ne rien faire. Ce n'est pas possible. Tu te suicideras bien avant de pouvoir lever le petit doigt. Je ne parle pas d'une lucidité passagère. Je te parle d'être lucide sur ton réel individuel. Rien à foutre du réel collectif. Pour l'instant. Déjà ton réel individuel. Dont mon réel individuel, cet endroit est le tombeau de l'éternité. J'ai extrapolé en disant que c'est en absolu le tombeau de l'éternité. C'est comme ça que moi je le vis. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je suis manipulé? Est-ce que je suis possédé? Est-ce que je suis une saloperie de sourasse de déchets de merde, corrompu, qui a signé les contrats du turfu et qui est en train en fait de vous enculer? Ça, c'est à vous d'avoir le discernement nécessaire, de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire en vous parlant et qu'est-ce qui est en train de se produire en vous lorsque vous m'écoutez. À un moment donné, je peux vous dire tout et n'importe quoi. J'ai rien à me justifier, mais sincèrement, votre ressenti vibratoire est votre boussole et c'est très important. Parce que je vous le dis comme ça, que vous me croyez ou non, j'agis par principe d'unicité. C'est tout. Je n'agis que par ce principe-là. C'est tout. Je n'ai aucun intérêt à vous aider. Je n'ai aucune envie de vous aider. Je considère même que vous n'existez pas. Non mais genre vraiment, hein, réellement. Je considère qu'à 100% de l'extérieur de moi est un hologramme. Ok? Et que vous existez mais dans des salles blanches séparées de ma matrice individuelle. C'est-à-dire que pour moi, le monde entier est ma matrice. Je ne sais pas comment vous exprimer, que les 9 milliards ne sont là que pour être des agents archontiques pour m'empêcher de m'accomplir. C'est tout. Ce sont à 100% tous des putains d'hologrammes. C'est des lignes de code. Ils ne sont pas en vie, ils ne sont pas réels, rien du tout. Alors vous me direz, mais alors comment ça se fait que moi, je suis réel et j'entends ton audio? Parce que là, on est dans... Je déteste le terme collectif, j'ai envie de me péter le crâne quand je vais l'utiliser, mais il n'y a pas de putain d'autres termes. Bien que le collectif est mensonger, hein, mais je vais quand même utiliser ce terme, parce qu'il n'y en a pas d'autre qui vient. Traduisez la vibration, s'il vous plaît, ne vous attardez pas sur les mots. Nous sommes dans un hub collectif. Tu as ta matrice individuelle, et chaque matrice individuelle est reliée à un hub collectif. Il n'y a pas le terme en français, tu tapes hub sur Google, putain de bordel de merde, et tu sais très bien ce que c'est un hub, putain de bordel de merde. T'as pas besoin d'avoir fait 3 ans d'anglais pour savoir ce que c'est un hub. Il y a des mots qui sonnent juste en anglais et qui sonnent totalement dégueulasses et faux en français. Et inversement. Chez moi c'est comme ça. Je te dis hub, tu tapes hub, traduction, tu regardes ce que c'est. Bon. C'est un salon collectif. Hub, on peut dire salon. Ouais, mais c'est dégueulasse en français. Tu vois, je préfère dire hub. Bon, bref.
putain de sale race de chien, de putain de démiurge corrompu à la con, quoi. Nom de Dieu, arrête de faire ta victime. Hein. Et je me mets dans ce tas-là. Quand je dis putain de sous-race, de démiurge corrompu à la con, je me mets dans le tas. Ok ? À partir du moment où j'émane, j'engendre. Si j'engendre, je suis un démiurge corrompu. Si je n'assume pas à 100% ma puissance créatrice, je suis un démiurge corrompu. Si je ne m'incarne pas à 100%, je suis un démiurge corrompu. Ok ? Les méchants dehors, c'est toi, connard, qui les a créés. Et c'est même toi, les mecs dehors. Putain, tu comprends rien ou quoi ? Ton corps n'est pas le tien. C'est un corps pour réceptionner un archonte. Enfin, ça, je l'expliquerai plus en détail. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas l'utiliser pour faire autre chose de ce corps. Hein ? Mais initialement, il est prévu pour être un réceptacle archontique. C'est pour ça qu'il est aussi dégueulasse. Oh, tu le trouves joli, le corps humain, toi. Visuellement, ouais. Mais vibratoirement, je peux te garantir que c'est une saloperie. Enfin, en termes de non-vie, hein, encore une fois. C'est une question de prisme, que ça soit une saloperie ou non. Dans la non-vie, par rapport à la vie éternelle, c'est une putain de saloperie. Dans la non-vie, par rapport à la non-vie, c'est une merveille. C'est à toi de voir dans quel peut. C'est une question toujours de choix et de positionnement. Et plus ton positionnement est centrique, plus tes choix sont fermes et absolus, plus tu es proche du réel. Du réel absolu, immuable. Je parle pas seulement de ton réel individuel, mais tu te rapproches du réel absolu, immuable, ineffaçable, inaltérable, le réel éternel. Là où la corruption ne peut exister, ne peut toucher. La maison, quoi. L'initiale, la finalité. Le but de tout chemin, de toute expérience, de toute vie dans la non-vie. Le but de toute vie ici est de s'accomplir. C'est tout. C'est tout, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il y aura toujours que ça. Tout le reste n'est que gesticulation d'un hologramme. C'est tout. Alors, pas m'emmerder maintenant. Hein. De Dieu. Alors, en plus, je commence à... Bon, je vais pas m'excuser, mais je vais vous dire, c'est pas contre vous directement, ne le prenez pas personnellement, c'est simplement l'air ambiant, les audios, les vidéos, les machins, et puis tu peux me dire, mais t'as qu'à pas regarder ça. Ouais, mais en vrai, vu que moi je m'exprime, bah de temps en temps je vais zioter à droite à gauche, qu'est-ce qui se dit ? Tu vois ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Mais parce que j'ai le droit d'avoir des loisirs aussi, putain de bordel de merde. Je taffe quasiment H24 à l'intérieur de moi. De temps en temps, j'ai mes petits loisirs. Et ben moi, je préfère aller checker un petit peu où ils en sont, plutôt que de regarder un film qui a été fait par des putains de violeurs de bébés. Tu vois comment ? Hein, Hollywood, 60% des films d'Hollywood sont faits par des violeurs d'enfants. Réveille-toi, négro. Enfin, négro, c'est-à-dire noir, hein, négro, noir. T'es noir dedans, t'es corrompu. T'es un putain de démiurge cosmique. Nous le sommes tous, hein, attention. Heureusement, pas en finalité. Si accomplissement du processus, en absolu, à l'intérieur de l'être, à l'intérieur du soi, il y a. Au point zéro, il y a. Sinon, t'es un démiurge. Corrompu. Démiurge veut dire créateur, corrompu. Pourquoi on ajoute corrompu ? Parce que t'es corrompu, mec, sois lucide là-dessus aussi. Ah, je suis une victime, je suis pur. Non, que dalle. Actuellement, tu n'es absolument pas pur. Ton être réel est pur. Ton étincelle, beaucoup moins. Elle peut l'être. Elle peut l'être, mais elle ne va pas le rester longtemps. Donc profite de l'instant de pureté de ton étincelle, de ces élans de pureté en toi. Parce qu'initialement, tu es pur et en finalité, tu l'es aussi. À moins qu'en finalité, tu sois annihilé à 100%. Là, tu n'es plus rien du tout. Et tant mieux pour tout le monde. Tu arrêteras d'engendrer des saloperies qui vont phagocyter d'autres êtres. Non, franchement, hein. Bah oui, ici. Heureusement que ici. Et puis, certains diront, mais tout ceci, de toute façon, n'a aucune importance. Tout est déjà accompli.
Ouais. Écoutez, on va regarder ces gens se jeter dans le gouffre de l'abîme avec la bouche en dessous, hein, en file indienne, comme ça. Et moi, je vais juste les regarder sauter. Voilà. Et je vais constater leur déchéance, leur dégénérescence et leur annihilation totale et absolue. Je vais juste le constater. Je vais dire, ah bah, t'as vu, il n'y avait rien à faire, hein. Bah, ils avaient raison. Il y avait juste à disparaître. Tout simplement. Voilà la solution. Saute dans la bouche de la bête, il n'y a aucun problème. C'est super. C'est super. En plus, t'as même pas l'assurance que tu auras le droit au repos de l'éternité, mon ami. Peut-être que tu vas simplement faire partie de la bête. Et faire partie de la bête, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire partie des anges, des démons et de toutes les putains de saloperies. Ah bah super! Ah bah super, ouais, il y avait rien à faire, t'as raison. Maintenant, t'es un démon. Tu fais quoi? Tu sais, comme c'est dur de remonter quand t'es tout là en bas, gros. Tu sais comme c'est dur de redescendre quand t'es tout là-haut, gros. Mais oui, parce que la porte, elle est au centre. Donc les mecs qui sont tout en bas, là, avec leurs cornes et machin, et greu, je suis un démon, et blablabla, ferme ta gueule, ils doivent remonter au centre. Et ceux qui sont en haut, là, les anges, mais oui, anges et démons, putain. Moi, j'ai eu une éducation à la base catholique, donc j'utilise les mots anges et démons. C'est ce qui vient le plus simplement. Et je pourrais utiliser tout un tas d'autres termes qui pourraient les définir. Mais c'est pas des croyances, ils existent, ces putains d'êtres. Ils sont, tu creuses, tu vas les trouver, gros. En bas, les démons. Tu montes en haut, tu vas les voir, les anges. Gros, c'est pas une putain de croyance. Ils ne sont pas comme décrits dans la Bible, ils ne sont pas par rapport aux croyances des hommes, évidemment, mais c'est des êtres qui existent dans l'illusion. Pas dans le réel, évidemment, mais ici, ils existent. Ils ont une existence, en tout cas. Bon. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. Et puis, voilà. Alors, c'est pas vraiment un retour, mais j'avais envie de me faire un audio, sans me dire que forcément, je suis obligé d'en faire derrière ou quoi que ce soit. Ou celui-là, je vais peut-être même pas le poster. J'en ai rien à putain de branler. Je suis pas là pour vous aider. Je dirais même pas là pour vous soutenir, finalement. Je ne suis même pas là, tout court. Donc bon, déjà ça. Et deuxièmement, mon expression est pour moi-même, avant toute chose. Je le mets en ligne et je me mets en positionnement comme si je m'adressais à une totalité, comme étant mon égal, même si on dirait pas des fois avec certains mots que j'utilise et tout, mais je vous considère comme mon égal, et au-delà de vous considérer, vous êtes mon égal, même si je suis pas d'accord, tu vois, parce que des fois je suis pas d'accord, mais vous l'êtes quand même, et ça, personne, et rien du tout ne peut le changer, même si vous êtes des hologrammes dans ma matrice individuelle, dans votre salle blanche, dans votre matrice individuelle, vous êtes réel. Ok? Donc vous êtes réel. Mais pas dans ma matrice, c'est tout. C'est juste une séparation lucide de savoir que la totalité de ce qui t'entoure est un hologramme. C'est tout. C'est lucide pour moi. Et ça ne veut pas dire que tu veux pas pouvoir avoir du soutien parce que tu es dans un hub. Ça veut dire, bon, il faut que je m'arrête là, mais ça veut dire il y a des matrices individuelles qui communiquent. Il y a des êtres en processus, ils sont tellement souverains du turfu, putain de merde, qu'ils sont capables, grâce à leur volonté, leur intelligence, leur amour et le principe d'unicité, de te soutenir, même s'ils ne sont pas dans ta matrice individuelle. Ils vont venir à toi sous forme holographique, mais à travers cet hologramme, l'être réel, éternel, omniscient, omnipotent et omniprésent, l'être le plus parfait qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, c'est-à-dire toi, l'être le plus parfait qui soit, et moi, l'être le plus parfait qui soit, on communique à travers nos matrices individuelles. En sachant que dans ma matrice individuelle, tu n'existes pas, et que dans ta matrice individuelle, je n'existe pas. Mais dans le réel, nous existons tous les deux. Nous sommes au-delà d'exister. En éternité même. Donc le soutien est possible, mais pas dans ta matrice individuelle. Simplement à travers, au-delà de la vitesse de la lumière, les deux êtres réels s'envoient des soutiens. Et
permettent parfois au corps de chaque être d'interagir au niveau réel, par contre, avec les programmations, avec tout ce qui va avec, bien sûr, mais de plus en plus dans un soutien. Mais ça ne se passe pas dans ta matrice individuelle. L'autre n'existe pas, c'est un putain d'hologramme. Mais j'arrive pas à t'exprimer à quel point c'est un putain d'hologramme, que tout ce qui t'entoure est un putain d'hologramme de A à Z, et ne sera que cela, et à la fois que tu peux aussi soutenir l'autre qui n'existe pas, et te faire soutenir par l'autre qui n'existe pas. C'est super, hein. Bon, bah je vais pas réussir à te l'exprimer, donc je me suis un peu énervé, excuse-moi. Là, je m'excuse parce que j'ai failli diffracter. Mais sincèrement, c'est très complexe de t'exprimer quelque chose d'aussi simple que cela, sans passer par un paradoxe incompréhensible pour ton mental dégénéré d'humain, voué au phagocyte et à l'enfer perpétuel. Jusqu'à ce que tu changes ce destin, qui est le sorte de prérequis pour vivre dans le non-être et dans la non-vie ici. Voilà, mais tu peux changer cela. Tu en as la capacité. Tu es le créateur de toutes choses. Et je vais m'arrêter là, par cette phrase. Tu, toi, individuellement, et seulement toi, premièrement, est le seul être qui existe. Deuxièmement, est celui qui a créé toute chose. Prends-le comme tu veux, je te le communique comme ça, c'est tout. Et on peut mettre un nous, hein. Je dis tu, mais on peut mettre un nous. Nous sommes les créateurs de toutes choses. Le tu, le nous, le je, c'est des pastiches, c'est des positionnements de l'être. Ça n'est pas réel. Seul l'absolu de l'infinité, de l'éternité infinie, bordel de merde, que tu es réel. Oh. Brr. Bon. Vous voyez, quand j'ai pas bouffé, des fois, c'est différent. Mais c'est bien aussi, en jeûne, ça... C'est long à démarrer, mais après... Enfin, moi, je le ressens dans mon corps comme ça, ça... j'ai pas le bon terme. Ça circule, voilà. C'est pas l'énergie qui circule. C'est l'éternité qui circule. Rien à voir avec de l'énergie. Bande de glandus. Amusez-vous avec des châteaux de sable. Moi, je suis en train de créer la montagne et je vous encule. Et je vous regarde avec vos châteaux de sable à la con. T'as vu, c'est un joli caca. Oui, c'est bien, ta gueule t'existe pas. Tu n'es pas né. Comment veux-tu créer quoi que ce soit si tu n'es pas né? Non mais oui, putain. Oui. La première étape du processus serait de vouloir naître déjà. Et d'être lucide sur le fait que tu n'es pas né. Mais comment je peux exister sans naître? Ton être réel, lui, n'a pas besoin de naître, il est éternel. Mais ton étincelle, là, elle n'est pas née. Ton corps n'est pas né. Le corps n'est pas vivant. C'est d'ailleurs pas le tien, mais ça, c'est pas vraiment ton corps, en fait. Mais ça, je le développerai. Peut-être, on verra. Ah oui, puis tu vas me dire, ouais, il se prend trop la tête, il devrait être plus léger, machin. Écoute, laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends, cher ami, et si ça t'inspire pas, eh ben va sur une autre chaîne, où les gens ils vont te parler de papillons dans le ventre, et de leur copain galactique qui leur veut du bien. Écoute, vas-y, mais casse-toi, bordel. Tu crois que j'en ai quelque chose à branler, que tu m'écoutes ou pas? Ça ne va rien changer, tu seras annihilé de toute façon, à 100%, d'après ce que je vois. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas. Ah mais si, j'agis, mais si. Mais magne-toi le putain de cul, gros. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est déjà terminé, là. C'est dans les prolongations, là. C'est les Pourquoi les prolongations? Parce que densité. Ah oui, c'est simple et machin, tu pourrais l'expliquer. Non, ça me casse les couilles. Je te dis, pourquoi prolongation? Parce que densité, c'est tout. Ici, c'est dense de ouf. La corruption, c'est giga putain de corrompu. Donc ça prend du temps à être annihilé à 100%. Mais le lieu dans lequel tu te trouves est en train d'être annihilé à 100% et toi avec. Si tu n'es
Oui, les si. Bah oui, il y a des si. Ah bah oui, voilà. Il y a des prérequis, bien sûr. Oui, dans le réel, il n'y en a aucun. En initiale et en finalité, il n'y a aucun prérequis à être, évidemment. Mais ici, il y en a. C'est tout. Et je me suis permis de tenter d'exprimer quelle était, à travers cette chaîne, à travers cet audio et d'autres, quels sont les prérequis pour être. Quels sont mes prérequis pour être? C'est peut-être pas les mêmes pour toi. Peut-être que tu vas moins loin et que tu peux quand même naître. Bah tant mieux, mon gars, tant mieux. Mais fais-le là, agis maintenant. Agis, 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 agis. Fais que ça, putain. Si t'as un enfant, tu nourris l'enfant. Tu nourris l'enfant, mais t'agis à l'intérieur de toi pendant que tu nourris l'enfant. T'as besoin d'acheter du manger pour nourrir l'enfant. Et il va dire, ah, mais il a jamais eu d'enfant, c'est pas aussi simple que ça, et puis il a les émotions, et puis il faut l'éduquer, et puis il faut la... Ta gueule, humain. Tu es ridicule. Simplement être suffit. Ton rayonnement, ta vibration, ta présence suffit à ton enfant pour se développer correctement. Avoir un exemple merveilleux en face de lui, au lieu d'avoir quelqu'un qui pense, qui a peur, qui machin, mon Dieu, il s'est blessé, puis ta. Ça, c'est le chaos, mon ami. Tu engendres le chaos pour ton enfant et tu dis que tu t'en occupes. Sac à merde que tu es. Tu es en train de violer ton gosse avec ton énergie et tu te dis, ah ben ça va, hein, c'est pas ça, bah oui. Putain, oui, les trucs, c'est dur. Ouais, c'est dur, gros. Eh oui, l'émanation vibratoire est un viol, oui. Donc bon... À un moment donné, arrête, quoi, de te trouver des excuses. Si je vis pour mes enfants, mais ta gueule, bordel, t'es même pas né. En plus. Et en plus de ça, bah tu vas pas les aider, hein. Tu vas pas les soutenir, encore moins. En faisant ça. C'est en étant toi-même pleinement dans ton propre processus, en assumant pleinement ton être, en assumant pleinement ta propre puissance créatrice et autres, et tout ce qui te constitue, c'est là où tu vas vraiment soutenir ton gosse. Et ça va pas t'empêcher de pouvoir le nourrir. Tu vas débloquer des deniers, de l'argent, tu vas le générer du pognon, par vents et marées. Parce que ta volonté, c'est le feu, putain. Tu rentres dans une entreprise, tu dis, tu m'engages. Tu dis pas ça comme ça, mais tu t'es tellement déter que le mec s'est dit, c'est lui que je vais engager. Sa mère la pute, tu vois. Le mec, il est déjà vénère, tu vois. Il dit, sa mère la pute, c'est lui que j'engage. Je sais pas pourquoi, mais c'est lui que j'engage. Voilà, t'as du pognon, tu génères argent. Tu fais argent, tu nourris bébé. Mais t'arrêtes de vivre par procuration à travers tes enfants. Putain de vampire, putain de parasite à la con. Ouais, c'est bon, le puritanisme, c'est fini là. On n'a pas que ça à branler, on est à la fin du cycle, je vous l'ai dit. C'est terminé déjà. T'as plus le temps de gesticuler là. C'est une question de choix après. Mais tu en seras le seul responsable. Sache-le. Tu es l'architecte de ton accomplissement absolu et de ta magnificence éternelle, mais tu es aussi l'architecte de ta propre destruction. À toi de choisir. Enfin, merci de m'avoir écouté. Peut-être à bientôt.